Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre tête de série numéro 4, Benjamin Banzi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes venu à l'Open d'Orléans en 2017 et en 2021 au Palais des Sports. Que pensez-vous de cette nouvelle salle, l'Arena ? Eh ben, écoute, elle est très bien cette nouvelle salle. Ça fait plaisir de découvrir un complexe tout neuf comme ça. Je pense que les installations sont top. Après, ça reste une nouvelle salle. Il faut prendre ses repères un petit peu visuels sur le court. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a autour et même le terrain, la salle et le public hier soir était franchement bien. Donc c'est cool de découvrir de nouvelles infrastructures comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au tournoi cette année ? Je pense que c'est un tournoi assez relevé comme l'ensemble de la tournée des Challengers en France en ce moment. C'est des tournois où il faut bien jouer au tennis pour gagner des matchs et c'est toujours bon signe quand tu arrives sur la fin de ces tournois-là. Donc voilà, après forcément pour des Français c'est un peu plus confort de venir, il y a un peu moins de voyages, mais c'est une tournée hyper relevée justement qui est assez révélatrice du niveau actuel, donc c'est bien. Alors, avant de parler de cette belle année de 2023, je voudrais faire un petit bond dans le passé. D'abord, 2017, vous faites remarquer à Roland-Garros. Vous aviez obtenu une wildcard et au premier tour, vous battez le futur numéro 1 mondial, Dani Medvedev. Est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez préparé physiquement et psychologiquement avant ? Très mal. J'étais pas du tout prêt. En fait, la wildcard avait été un petit peu une surprise à cette époque-là. C'était venu un peu de nulle part en vrai et tout s'est accéléré sur quelques semaines. C'était pas du tout prévu et je pense que j'étais pas du tout prêt à gérer un tournoi de cette ampleur là à ce moment là, mais en soi ça s'était plutôt bien passé. Enfin, j'avais battu Daniil qui avait crampé en même temps que moi et il s'était arrêté au 4e je crois, mais j'avais été un peu projeté dans ce ou dans un peu l'ouragan médiatique des tournois du Grand Chelem en France, un peu comme ça sans trop y être préparé. Et je me souviens que après ma victoire du dimanche jusqu'au mercredi le deuxième tour, j'avais pas arrêté en fait, sans parler de tennis entraînement en dehors du terrain, j'avais pas arrêté et c'est un truc auquel j'étais pas du tout préparé quoi. Ah, on n'imagine pas en fait finalement, oui, on se prépare pour le tennis, mais il y a aussi tout l'aspect à côté, les médias finalement. Ouais, c'est clair, c'est ça. Et en fait, quand tu arrives des tournois en dessous, des challengers, des futurs, en soi tu penses globalement qu'au tennis. Et j'étais arrivé là à être le premier Français qualifié le dimanche parce que je l'avais joué tôt et c'était un tourbillon. Je me suis jamais arrêté jusqu'au mardi 14h je crois et je rejoue le mercredi et j'étais complètement vidé en fait. Ah oui. Alors, en 2021, quand vous étiez invité sur le plateau, vous m'aviez confié que vous rêviez d'être sélectionné en Coupe Davis. Et ouais. 2022, sélection pour la première fois. Exact. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez contacté et puis après, pendant le tournoi ? Beaucoup de fierté, forcément. C'est un rêve de gosse en soi de jouer cette compétition et de représenter la France. Après, même si le format a un peu changé et que c'est plus comme avant, mais j'ai eu la chance de vivre cette première rencontre à Pau en France. Elle est plus ou moins sur l'ancien format, mais au moins avec le fait de jouer à domicile dans son pays. C'est venu après ma demi à Marseille, je crois, et je m'y attendais pas. Et franchement, ça a été une semaine magnifique, mais la coupe ça reste quelque chose de compliqué émotionnellement. Je pense que Pau c'est peut-être mon plus beau souvenir tennistique en termes d'émotion et de vécu sur une semaine et à comparaison Hambourg c'est peut-être la pire justement avec les scénarios qui s'enchaînent parce qu'en fait quand ça se passe mal et que tu veux apporter des points à l'équipe et que tu donnes tout et que ça tourne pas pour toi au final, c'est dur à vivre. Il y a peut-être un peu plus de culpabilité, un peu plus de regret et tout. Et donc c'est ça, mais c'est les émotions de la Coupe Davis, du fait de jouer en équipe et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais c'est à double tranchant. Ça va très haut en haut et très bas en bas quoi. Et finalement, c'est plus difficile de perdre un match de Coupe Davis que de perdre un match en simple pour soi. Ouais, je pense que oui, parce qu'en soi. En soi, tu joues pas que pour toi, tu joues pour l'équipe. Tu sais qu'il
il y a tout le staff derrière, il y a les autres joueurs qui sont dans l'équipe aussi, et tout le monde te soutient, tout le monde te pousse, tu fais le max toute la semaine pour être prêt, arriver au match, et ce qui compte c'est de rapporter le point en fait pour la rencontre. Et quand tu le fais pas, c'est pas facile. Alors après j'ai pas de regrets parce que j'ai pas triché et que j'ai tout donné, mais t'as toujours ce petit sentiment qui fait mal en te disant putain, j'ai j'ai échoué, mais j'ai pas ramené le point. Ouais. Et au final on a vécu beaucoup de scénarios compliqués à Hambourg au final, et tout ça accumulé fait que c'est pas facile, tu laisses beaucoup d'énergie sur le court. Oui. Alors 2021, c'était une belle année pour vous, une année où vous êtes révélé. Vous avez remporté de nombreuses victoires, 4 titres en Challenger, dont 3 d'affilée. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et est-ce que cette post-Covid qu'il y a eu avant, où vous étiez reposé, ça vous a fait du bien finalement? Alors, ouais, alors la post-Covid, moi j'ai adoré ça. C'est peut-être bizarre à dire, mais en tant que joueur, on voyage toute l'année. Ouais. Et là, ça nous a permis vraiment de couper, de rester à la maison et de pas penser à grand-chose parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner. Et puis même s'entraîner alors qu'il n'y avait pas forcément d'échéance à venir ou même de date de reprise du circuit, ça ne servait pas forcément à grand-chose. Donc c'était vraiment du repos, complètement déconnecté du tennis. Donc j'ai trouvé ça assez bien. Après, j'avais des petites blessures à soigner, donc ça m'a permis aussi de prendre le temps pour ça. Et je suis arrivé en 2021 où c'était une très belle saison franchement. Et c'était un peu le résultat du travail que j'avais commencé fin 2019 quand j'avais changé de structure d'entraînement. Je m'attendais peut-être pas à ce que ça arrive comme ça, mais en tout cas une très belle saison avec une entrée dans le top 100, pas mal de titres en Challenger, et franchement c'était une année vraiment sympa à vivre. Et qu'est-ce qui a changé ça? Parfois le tennis ça va vite, on sait pas trop pourquoi, mais ça va vite dans les deux sens, on peut monter très vite et la confiance peut partir très vite aussi, aller dans l'autre sens, donc on va essayer de rester à ce niveau-là maintenant. Et finalement, ce duo avec votre entraîneur Lionel fonctionne bien. Là, cette année, vous avez atteint votre meilleur classement en février, 42 ATP, numéro 1 français, ouais. Devant Richard Gasquet aussi. C'était une fierté, ça aussi, j'imagine, pour vous? D'être numéro 1? Oui, numéro 1 français, d'atteindre le top 50 surtout, enfin plus que numéro 1 français, d'atteindre le top 50, c'est quand même... Ouais, d'aller dans le top 50, oui. Ouais. Après, être numéro 1 français en étant à ce classement-là, je pense que c'est plus anecdotique qu'autre chose. Forcément, c'est un beau clin d'œil, c'est une belle réussite, mais c'est pas hyper important, je dirais. Le tennis français, c'est beaucoup mieux porté pendant des années avant. Mais 42 ATP Non, ça c'est bien, ça c'est bien, mais voilà, être numéro 1 français, c'était plus anecdotique. Être numéro 1 français quand tu as 5 joueurs dans les 20, c'est sûrement beaucoup plus valorisant, mais en tout cas c'est sûr que avoir ce classement là c'était très bien. Ça montre aussi que j'ai le moyen d'aller le plus haut, mais c'est une saison un peu paradoxale parce que je fais potentiellement mes 4 meilleurs résultats cette année et je joue pas de quasiment 5 mois aussi à cause de blessures, donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais ça montre qu'il y a encore de la place et il faut continuer. Et puis voilà, si mon corps me laisse tranquille et que j'arrive à enchaîner, je pense que je peux aller plus haut. Je voulais en parler justement, oui, 2022-2023, vous avez enchaîné de nombreuses périodes où vous avez dû vous arrêter pour blessure. Là, vous vous sentez mieux? Vous sentez que là, vous êtes prêt à repartir? Ouais, je me sens beaucoup mieux physiquement. Le poignet s'est réglé. C'était assez long et assez pénible. C'est toujours compliqué. Ces petites zones en soi, c'est des zones où en plus on s'en sert beaucoup, on a beaucoup de sensations dessus et c'est pas facile à régler. Maintenant, ça va bien. Alors, je dis pas que tout est parfait et que je suis à 100% à ce niveau-là, mais au moins je peux jouer, je me pose plus de questions sur ça et déjà c'est déjà très bien. Ouais. Et voilà, on va essayer d'enchaîner le mieux possible, mais voilà, on va faire le max pour que je reste en bonne santé et pouvoir enchaîner les tournois parce que c'est un peu compliqué de faire une saison comme ça avec 2 finales, 2 fois 3e tour en Grand Chelem et de se retrouver au final à jouer peut-être 5 ou 6 mois à fond dans l'année. Donc voilà, il y a des choses à retirer de ça, il y a des choses à apprendre. Mais l'idée pour la suite c'est de rester ambitieux et de faire peut-être une saison comme ça mais pleine quoi.
Et le côté, les médias ou le public sur les réseaux sociaux qui, quand vous êtes en haut, peuvent vous encenser, et puis dès que ça va moins bien, en fait, ils ne se rendent pas compte que derrière, c'est compliqué et que finalement, vous êtes humain comme tout le monde et nous aussi, on peut se blesser et il n'y a peut-être pas autant d'impact. Ça, c'est quelque chose qui a des conséquences sur le moral ou vous n'y prêtez pas du tout attention? Le mieux, c'est de ne pas y prêter beaucoup d'importance. Après, je pense que on reste humain, il y a des périodes où on est plus imperméable que d'autres. C'est vrai que le jeu des médias en soi te monte assez vite et t'oublie assez vite aussi dès que ça va un peu moins bien. Et je pense que les gens ont tendance à banaliser le fait que déjà être dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux, c'est un truc d'énorme. C'est sûr qu'on a été habitué avec la génération d'avant d'avoir des joueurs dans les 10 et déjà là on n'était pas content. Alors c'est sûr que maintenant on met un peu plus de temps à arriver et on est peut-être que 40, 50, 60 ou 90. Et je pense que on banalise un peu trop le fait que c'est un nul en soi, alors que j'aimerais bien aller voir les gens arriver dans le top 100, voir tout le chemin qu'il y a à parcourir, toutes les années qu'il y a à consacrer derrière. Les sacrifices. Mais voilà, je pense que le tennis français a de nouvelles têtes qui arrivent, c'est très bien. Notre génération à nous, on fait le max. En soi, je ne sais pas combien on va finir. Le tennis évolue et les joueurs sont à leur meilleur niveau de plus en plus tard aussi. Donc il y aura toujours des exceptions, des Alcaraz, des mecs qui arrivent hyper tôt et qui gagnent des tournois énormes à 19 ans, 20 ans. Mais c'est pas une généralité dans le tennis. Et du coup, voilà, après... les critiques, il y en aura toujours et il faut faire avec, mais l'important c'est de se concentrer sur soi, de savoir où on va et d'avoir des objectifs. Je pense que j'ai été 42e au mieux. Je pense que je peux aller encore un peu plus haut, mais on verra. Il faut que les choses se mettent en place, il faut que tout se goupille bien. Et puis on verra au final. Vous parliez justement de Grand Chelem. Cette année, vous avez atteint pour la première fois 3e tour de Grand Chelem à l'Open d'Australie, après avoir battu notamment Pablo Carreño Busta, et puis participé à vos premières finales sur le circuit principal. Finalement, là, vous avez l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est l'accomplissement de tout ce travail que vous avez fait là qui se réalise. Ouais, en soi, je passe des caps petit à petit sur cette tournoi du Grand Chelem, sur le circuit aussi. J'ai réussi à faire 2 finales, alors j'ai pas eu le trophée au bout, mais il y a eu des très bonnes victoires, il y a eu des beaux matchs aussi sur les Grands Chelems en 5-7, en 4-7. Et c'est des évolutions, ça se fait petit à petit. Il faut, je pense, pas oublier qu'en soi je suis rentré dans les 100 il y a 2 ans maintenant. Ouais. C'est pas non plus, je suis pas là depuis 10 ans, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore de l'expérience à gagner et des gestions à mieux faire, mais voilà, ça se met en place petit à petit. Il y a eu plein de confirmations cette année, plein de bonnes choses. Après, il faut continuer, s'en servir, mais je me sens sur la bonne voie. Donc après, si la santé tient la route et que je peux enchaîner, il n'y a pas de raison de ne pas aller plus haut. Je me sens meilleur joueur de tennis aujourd'hui qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Donc il y a plein de choses encourageantes. Alors quels sont vos objectifs justement pour cette fin de saison et puis 2024 ? La fin de saison, l'idée c'est de sauver un peu les meubles en soi avec cette saison un peu bizarre. J'ai beaucoup de résultats bloqués dans mon classement, donc on va voir. On va faire le max. L'idée c'est d'enchaîner les tournois sur la fin de saison. Je recommence à bien jouer au tennis, à me sentir bien sur le terrain, donc ça c'est important. Oui. Et voilà, je pense que le plus gros objectif, c'est d'arriver à enchaîner et de pas avoir de vrais coups d'arrêt, même si en soi on le maîtrise pas forcément, mais juste enchaîner les tournois et puis on verra où ça nous mène. 2024, les JO de Paris, c'est aussi dans un coin de votre tête ? Oui, ouais, ça y est. Après, j'essaie de pas trop y penser. Après cette période, j'ai pris un peu de retard. Je pense que se focaliser sur un objectif comme ça, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire à l'instant T. J'essaie de retrouver tout ce qui faisait que je me sentais bien sur le terrain en début de saison, parce que avec 4 mois de blessure ça se perd facilement et ça revient lentement, mais oui, c'est dans un coin de ma tête bien sûr que j'aimerais y être et je ferai le max en soi, mais j'essaie de pas trop y penser, de me concentrer sur un peu plus le présent. On a le temps, c'est dans un peu moins d'1 an,
Mais forcément, j'y pense. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.